Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'un sujet très délicat. Un sujet qui ne va pas plaire à beaucoup. Le sujet du jour sera axé sur le salariat. Comment le salariat a servi les gens. Comment le salariat tue le potentiel de certains. C'est un sujet, comme je t'ai dit, qui ne va vraiment pas plaire à beaucoup de monde, car pour la plupart salariés, et qui viendront nous le dire dans les commentaires pourquoi cette vidéo n'a pas raison d'être. Quoi qu'il en soit, le sujet du jour, c'est celui de savoir quels sont les dangers du salariat et comment se générer des sources de revenus lorsqu'on est salarié. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur. Avant de te parler du sujet du jour qui est celui des dangers du salariat et de comment se générer des sources de revenus lorsqu'on est salarié, je t'invite à faire deux choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. La seconde, va dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger mon cadeau pour toi, un livret qui te donne 10 sources de revenus passifs que tu peux implémenter à ton niveau avec ou sans capital de départ. Sans plus attendre, on est parti pour notre sujet du jour. Avant de se lancer, il est important de comprendre ce que c'est que le salariat. C'est quoi un salarié? Un salarié, c'est une personne qui échange son temps contre un revenu à la fin d'une période définie entre lui et son employeur. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être hebdomadaire. Et ce revenu-là s'appelle un salaire. Donc le salarié, c'est une personne qui donne de son temps pour recevoir un salaire en retour. Le salariat par excellence, c'est la voie qui nous a toujours été tracée depuis notre plus tendre enfance. Le système scolaire aujourd'hui ne forme que des salariés. On apprend à tout le monde à marcher comme le veut l'État, c'est-à-dire des soldats. Aujourd'hui, on apprend dès le plus bas âge à se conformer, à rentrer dans les rangs, à finir bien son éducation primaire, secondaire, universitaire, à se chercher un boulot et ensuite à travailler pendant 30-40 ans pour attendre ensuite une retraite, pseudo-retraite, pour enfin profiter de ses jours. Le salariat, c'est la voie qui nous est proposée comme la voie magique pour le bonheur. Pourtant, il n'en est rien de tout cela. Pourquoi? Parce que des études ont montré que plus de 85% des personnes qui sont salariées n'aiment pas leur travail. Rechignent à aller au travail, mais vont quand même parce qu'elles ont des charges à payer, parce qu'elles ont des factures à régler tous les mois, parce qu'elles ont des enfants dont les enfants ont des besoins et elles-mêmes elles ont des besoins. Toutes ces personnes-là vont bosser tous les matins avec la boule au ventre. Elles n'aiment pas leur travail. C'est pour te dire à quel point le salariat n'est pas une bonne chose pour la majorité. Et bizarrement, c'est la majorité qui est dans le salariat. C'est un peu paradoxal, hein? Quoi qu'il en soit, j'ai posé le décor. Après avoir posé le décor, je vais te donner 3 principaux dangers que tu as à être salarié. Le premier danger du salariat aujourd'hui, c'est qu'il rend médiocre. Pourquoi je dis que le salariat rend médiocre? Simplement parce que le salariat ne te permet pas d'explorer ton plein potentiel. Lorsque tu es salarié, tu as une liste de tâches que tu dois accomplir au quotidien. Tu as une fiche de poste qui définit ce que tu dois faire ou que tu peux faire et qui te dit clairement ce que tu ne peux pas faire.
Du coup, ça limite tes possibilités en termes d'apprentissage, en termes de développement, en termes de compétences. Parce que tu es assigné à certains types de tâches, à certains types de compétences et tu ne peux pas développer d'autres types de compétences. Par exemple, une personne qui ne fait qu'exécuter une tâche répétitive tous les jours ne développe pas d'autres automatismes. Son seul automatisme, c'est cette tâche-là. C'est par exemple à l'usine, le travail à la chaîne. C'est que je prends là, je mets là, je prends ci, je fais ça. Donc ça peut être assez cliché, mais c'est présent dans tous les postes. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'usine qu'on n'est pas en train de se brider. C'est le même type de résultat qu'on obtient dans tous les postes de salariés. Tu me diras qu'il y a des postes où tu gères plus de choses, mais ça n'empêche que tu ne peux pas te déployer sur le plan de tous tes potentiels. Lorsque tu es entrepreneur, par exemple, tu gères plein d'aspects de ton business. Tu gères quasiment tous les aspects de ton business pour un début. Quand tu commences petit, c'est toi qui t'occupes de l'aspect commercial, de l'aspect marketing, de l'aspect produit. En fait, tu es sur tous les postes. Ça te permet en fait d'être polyvalent, de développer ta créativité, de te poser plusieurs types de questions par jour. Tu n'es pas cantonné à une seule problématique, à un seul type de tâche. Tu commences, tu dois te demander, pour ma société, il me faut tel produit, comment je crée le produit, comment je conçois le produit, comment je lance le produit sur le marché, est-ce que le produit répond aux besoins du client, est-ce que le client est satisfait? Tu te poses vraiment une panoplie de questions. Et lorsque tu finis l'aspect produit, tu as l'aspect réglementation pour mettre ta société à jour, pour bien créer déjà ta société, tout ce qu'il faut remplir, tout ce qu'il faut au quotidien pour que ta société reste à jour, la tenue des comptes, il te faut vraiment être très polyvalent. Et ça te permet de te stimuler à plein de niveaux. Or, le salarié, il a un seul stimuli au quotidien, c'est la tâche qui lui est assignée. Rien de plus, rien de moins. Et ça, c'est dommage parce que ça tue le génie de certains. Certains ont de belles idées qu'ils pourraient développer. Mais simplement parce que ne voulant pas prendre le risque de sortir des sentiers battus, se retrouvent cramponnés à un boulot, de surcroît un boulot qu'on n'aime pas. C'est vraiment dommage de se dire qu'on se retrouve dans une société de personnes où 85% de personnes n'aiment pas ce qu'elles font. Et ça amène à se poser des questions. Lorsque j'ai lu cette étude, je me suis dit waouh. Donc 15% seulement de la population qui travaille en tant que salarié aime ce qu'elle fait en fait. Le pourcentage est vraiment ridicule. Ça amène à se poser de réelles questions sur le pourquoi je me lève tous les matins et pourquoi je vais travailler. J'ai évoqué la question de rechercher son Ikigai dans une précédente vidéo. Je t'invite à aller la regarder pour que tu puisses toi également définir c'est quoi ton Ikigai. Pourquoi tu te lèves du lit tous les matins? Qu'est-ce qui te fait avoir ce truc-là qui te dit ben voilà, aujourd'hui je vais tout donner? Et si il te manque ça au quotidien, si tu vas au boulot aujourd'hui en traînant les pieds, ça veut dire que tu dois revoir quelque chose dans ta vie. C'est l'occasion de te poser les bonnes questions. Au-delà de toute considération financière, même s'il faut prendre ça en compte, mais tu dois te poser la question de savoir est-ce que ce que je fais aujourd'hui me permet d'être pleinement heureux ou heureuse? Est-ce que ça me permet d'explorer mon plein potentiel? Est-ce que je m'éclate au boulot? Si à un moment, une réponse c'est non, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Le deuxième danger ici, c'est de croire que le salariat, c'est la sécurité. Rien de plus faux que cela. Parce que le salariat n'est aucunement une sécurité pour qui que ce soit. Si elle représente une pseudo-sécurité, c'est parce que derrière, il y a un entrepreneur qui assure les risques de l'entreprise. Il y a un entrepreneur qui fait tout pour que le pire n'arrive pas. C'est quelqu'un qui a un amont qui travaille pour que les salariés puissent jouir de cette pseudo-sécurité. Il n'y a pas de sécurité lorsqu'on est salarié. La preuve, on a vu récemment avec la Covid qui nous a rappelé la fragilité de certains postes.
sachant que certains pensaient qu'ils sont à l'abri, mais ils se sont retrouvés au chômage. Pourquoi d'après toi? Sachant que le salariat est censé être une sécurité. Donc c'est pour te dire que penser que le salariat c'est une sécurité, c'est avoir loupé un épisode. Parce que ce n'est aucunement une sécurité. Une crise peut arriver à tout moment. Que ce soit une crise comme la Covid ou une crise économique où tu te retrouves à perdre ton emploi. Tu imagines une personne qui a bossé pendant 20 ans, 30 ans dans une même boîte, qui ne connaît que cette boîte-là et du jour au lendemain, il y a une restructuration et que la personne se retrouve à la porte. C'est comme ça qu'on se retrouve à voir des personnes qui perdent tout goût à la vie. Des personnes frustrées qui ne savent plus rebondir parce que n'ayant connu qu'un seul environnement toute leur vie. Ayant cru que cet environnement-là, c'était ça leur vie. Pourtant, ce n'est qu'un bout de la vie. Et assimiler le travail à toute une vie, c'est vraiment dommage. Et beaucoup font cette confusion-là. Le travail, ce n'est pas la vie, c'est un bout de la vie. Donc, il faudrait que ce soit épanouissant au quotidien. Il faudrait pouvoir y aller serein. Et c'est important de pouvoir faire quelque chose qu'on aime. Et faire quelque chose qu'on aime, ça passe par sauter le pas. Se dire que, est-ce que le salariat me convient toujours? Et si la réponse est non, c'est de pouvoir sauter le pas sans rester bloqué sur le fait que c'est la sécurité. Si je ne suis plus salarié, je n'aurai plus des revenus réguliers tous les mois. Ma famille risque de se retrouver en difficulté. Mais dis-toi que lorsque tu es salarié, ce que tu perçois, ce n'est qu'une infime partie de ce que tu produis pour l'entreprise, pour la valeur ajoutée que tu apportes à l'entreprise. Lorsque tu es un cadre et que tu reçois un salaire de 2500 €, ça veut dire que ton entreprise reçoit 4, 5, 6 fois plus que ça. Parce que à côté de ta paye de 2500 € net qui tombe dans ton compte bancaire, l'entreprise a des charges qu'elle doit régler. Et en plus de ces charges-là, l'entreprise doit faire du profit. Donc tu comprends que si tu perçois 2500 € toutes les fins de mois, l'entreprise perçoit beaucoup plus que ça. Donc, il faudrait que tu fasses le calcul dans ta tête. Après, je préfère clarifier un point avant de progresser. Pour les personnes qui aiment leur boulot, la vidéo ne s'applique pas à eux. Ça veut dire que la vidéo ne les concerne pas. Ici, je parle spécialement aux personnes qui sont frustrées lorsqu'elles vont au boulot. Aux personnes qui traînent des pieds le lundi matin et qui sont contentes le vendredi soir parce que c'est le week-end. Je m'adresse spécialement à ces personnes-là. Pour toutes celles qui sont épanouies, qui adorent ce qu'elles font, qui se déploient au quotidien, qui kiffent de ouf, tant mieux. Il faut continuer comme ça. Ça veut dire que vous avez trouvé ce qui vous correspond et je ne peux que vous encourager à poursuivre. Mais si tu fais partie de ces 85% de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur boulot, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le troisième danger du salariat, c'est que le salariat nous alimente à contre-gouttes. Qu'est-ce que j'appelle alimenter à contre-gouttes? En fait, tous les mois, tu as un salaire qui te permet juste de vivre décemment, de couvrir tes besoins essentiels et d'autres petits besoins. L'employeur s'arrange toujours à te donner un revenu qui ne soit pas trop déconnant non plus, mais pas trop petit pour que tu te plaignes. Donc vraiment plus ou moins ce qu'il faut pour que tu travailles assez, que tu ailles en vacances et que tu reviennes des vacances pour poursuivre ton boulot. C'est un système qui est fait de telle enseigne que quand tu rentres dedans, on t'alimente tout doucement. Parce qu'on sait aujourd'hui que si tu avais un salaire de 2000 € par mois et que du jour au lendemain on te donne 20 000 € par mois, tu ne reviendras plus au boulot le lendemain. Donc, le salariat, c'est une alimentation au goutte par goutte. C'est vraiment juste ce qu'il faut pour que tu bosses une année, que tu ailles en vacances et que tu reviennes bosser encore pour repartir en vacances. C'est vraiment un système qui te maintient dans une bulle où tu ne peux vraiment pas sortir de la bulle à moins de casser la routine, de casser et de te dire que c'est bon pour moi. J'aspire à autre chose, j'aspire à quelque chose de meilleur pour moi, je vais entreprendre. Après, je ne dis pas que l'entrepreneuriat non plus,
C'est la voie royale pour qui souhaite s'enrichir ou pour qui souhaite changer sa vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. L'entrepreneuriat a également ses problèmes, ses freins, ses obstacles à surmonter. Mais je suis en train de dire que si tu te retrouves aujourd'hui frustré par ton travail au quotidien, que tu te retrouves à te plaindre toutes les minutes, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il ne faut pas non plus aller entreprendre pour des mauvaises raisons. Tu dois te poser les questions. Pourquoi je veux entreprendre? Pourquoi je veux quitter mon boulot? Qu'est-ce qui ne me plaît plus? Qu'est-ce que je veux réellement? En fait, c'est une démarche de questionnement qui doit te guider. Ça ne doit pas être juste comme ça du jour au lendemain. C'est pas ce que je prêche ici. Je te dis qu'il faudrait que tu te poses des questions, que tu prennes le temps d'analyser tes journées, ton quotidien, comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu veux demain pour toi. Est-ce que c'est la vie à laquelle tu avais rêvé lorsque tu étais petit? Si les réponses à ces questions ne te conviennent pas, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Et c'est à toi de trouver ce qu'il faut changer pour que ton quotidien devienne meilleur. Pour que tu deviennes une meilleure personne, une personne plus épanouie. Une fois que je t'ai donné les 3 raisons pour lesquelles, d'après moi, le salariat est dangereux pour toi, je vais te donner également 3 raisons pour lesquelles tu dois te créer de nouvelles sources de revenus en tant que salarié. La première raison, c'est pour s'assurer une vraie sécurité. Lorsque tu te crées des revenus complémentaires, des sources de revenus différents, ça te permet d'avoir effectivement cette sécurité-là que tu recherches. Pourquoi? Parce que tu es plus serein lorsque tu vas travailler. Tu ne vas plus travailler avec cette épée de Damoclès sur ta tête en te disant que si je ne vais pas bosser aujourd'hui, je ne pourrai pas payer mes factures à la fin du mois. Tu vas travailler non plus par contrainte mais par passion. Tu découvres d'autres raisons pour lesquelles tu as envie d'être salarié par exemple. Et ce n'est plus vraiment en termes de contrainte. C'est par plaisir que tu le fais. Donc, ces sources de revenus complémentaires te donnent cette sécurité-là. Parce qu'en cas de perte de ton boulot, tu sais que tu as des revenus qui tombent de l'autre côté et que tu peux continuer à maintenir ton rythme de vie sans te retrouver en difficulté. Donc, pour moi, c'est la première raison pour laquelle tu dois te créer des sources de revenus alternatifs à ton travail. La deuxième raison pour laquelle tu dois te créer des sources de revenus alternatifs, c'est pour accéder à ta liberté financière. La liberté financière, c'est lorsque tu n'as plus besoin de travailler du tout pour vivre. La liberté financière, c'est quoi? C'est pas avoir des millions dans son compte bancaire. C'est simplement lorsque tes revenus te permettent de pallier à toutes tes charges sans que tu n'aies besoin de travailler. Je vais te donner un exemple concret. Si pour vivre, tu as besoin de 1 500 € tous les mois et que tu te génères 1 600 € de revenus alternatifs tous les mois, ça veut dire que tu as atteint ta liberté financière. Avec tes 1 600 €, ça couvre largement les charges que tu as par mois de 1 500 €. Sur ce point de vue-là, tu as atteint ta liberté financière. Donc, pas besoin d'être milliardaire ou millionnaire pour ça. C'est une définition qui importe à chacun. C'est à chacun de trouver c'est quoi sa liberté financière. Et une fois que l'on a trouvé c'est quoi sa définition à soi de la liberté financière, on peut être serein au quotidien. Et la troisième raison pour laquelle tu dois te créer des sources de revenus alternatifs, c'est pour retrouver le pouvoir du choix. Le pouvoir de dire non. De dire non à tout ce que tu ne veux pas. De dire non à un patron. De dire non si tu n'as plus envie de faire quelque chose. C'est le pouvoir de redevenir maître de son temps. De choisir ce qu'on veut faire au quotidien. Avec qui on veut le faire. Comment on veut le faire. Tu décides de tes heures de lever. Tu décides de tes heures de coucher. Tu décides où tu veux vivre. Tu décides de tout. Tu retrouves le pouvoir qu'on perd lorsqu'on est salarié et qu'on n'a pas d'autres sources de revenus et qu'on ne dépend que de son salaire. Lorsque tu as d'autres sources de revenus et que tu as atteint ta liberté financière, tu retrouves le pouvoir de jouir de ton temps comme tu le souhaites. Et pour moi,
Ça, c'est la plus grande des richesses, de pouvoir jouir de son temps. Parce que le temps, c'est la ressource que l'on a tous de manière limitée. Tout le monde a 24 heures par jour. Personne n'a plus que l'autre. Et pouvoir profiter de tes 24 heures comme tu le souhaites, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose, quand on perd, on ne peut plus regagner. L'argent, lorsque tu le perds, tu peux le regagner 10 fois, 20 fois plus le lendemain. Mais ton temps, lorsque tu le perds, tu ne peux plus le regagner. Une fois qu'il est perdu et c'est passé. En conclusion, c'est important pour moi d'avoir d'autres sources de revenus lorsqu'on est salarié parce qu'on peut enfin prétendre à une véritable sécurité. Ensuite, on peut devenir libre financièrement via ces autres sources de revenus-là. Et la troisième raison, qui est juste le must pour moi, c'est de pouvoir retrouver le pouvoir du non. C'est de pouvoir jouir de son temps au quotidien. Donc voilà pour moi les 3 principales raisons pour lesquelles tu dois te générer de nouvelles sources de revenus si tu es salarié. Voilà, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu vois d'autres dangers du salariat. Dis-moi également dans les commentaires si tu vois d'autres raisons de se générer des sources de revenus alternatifs lorsqu'on est salarié. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Abonne-toi et active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et n'oublie pas d'aller télécharger mon cadeau pour toi qui est un petit livret qui te donne 10 sources de revenus passifs avec ou sans capital de départ. Nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!